Salut, je suis l'Aristide et vous écoutez Modèle Phare, le podcast des héros de ta vie quotidienne. Générique. C'est la saison 2 qui commence et pour cet épisode, qui arrive après une longue pause, je le sais, j'en suis désolé, je suis allé à la rencontre de Thiago. Thiago est un gars que la vie a rendu humble et reconnaissant. Fan de rap et de foot, un accident domestique a fait de lui un grand brûlé. Cet événement l'aura marqué, lui et ses modèles phares. Il en parle dans cet épisode. Bonne écoute. Salut Thiago. Salut modèle phare. Ça va quoi? Ça va, nickel et toi? Bah tranquillement. Ensuite, on se voit. On va se tutoyer, hein. Pas de soucis. Ça va et toi? Bon, moi ça va nickel, ça va nickel. Malgré la pluie, on est enregistré dehors, mais bon. Fin d'août, c'est triste, hein. Ouais. De voir un temps comme ça. On veut du soleil, nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Y'a pas de soucis, moi c'est Thiago, j'ai 27 ans. J'habite au Mets-sur-Seine, 77, 350. Je représente le terre-terre. Et est-ce que tu peux me parler de ton parcours, de ta vie, de ce que tu as fait, ce que tu fais et... D'accord, pas de souci. Moi j'ai le cursus scolaire normal. J'ai été à l'école jusqu'au bac. Ensuite, après le bac, j'ai fait un BTS dans la comptabilité. J'ai terminé, j'ai eu mon BTS et j'ai travaillé, j'ai fait des stages, j'ai travaillé, j'ai fait des petits travails, etc. Et puis voilà. Et est-ce que on va revenir tout à l'heure à ton modèle phare parce que ça reste le thème du podcast. Tu m'avais dit que tu voulais parler un peu de ton parcours, de ta vie, de ce qui s'était passé parce que tu avais un parcours et tu m'en as parlé un peu. Exactement. Qui était vraiment pas commun du tout. Oui. En fait, c'était un 14 juillet 2017 et la journée nationale. Qui dit journée nationale dit feu d'artifice, mortier, etc. Vous allez comprendre un peu parce que en fait c'est l'ironie du sort en fait. On va dire entre guillemets. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a préparé à manger tout simplement et elle m'avait demandé de surveiller la nourriture parce que elle devait partir au marché pour acheter des ingrédients, des aliments, etc. pour la suite et tout. Et du coup, moi, je m'en occupe, etc. Je fais des va-et-vient, je regarde si c'est bon, si c'est prêt, etc. Et à un moment, je vais dans la cuisine devant la cocotte minute et la cocotte minute, elle explose devant moi. Premier réflexe, je ferme les yeux, je reçois toute la vapeur, je reçois ce qu'il y avait dans la cocotte minute, tu vois. Et premier réflexe, je ferme les yeux parce que je sais pas, ça m'a attaqué les yeux, etc. Donc je ferme les yeux. Et je ferme les yeux. Normalement, tu vois, quand tu fermes les yeux, tu sais, c'est sombre, etc. Moi, je sais pas, c'était éclairé. Je me suis dit, oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, j'étais sonné un peu. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Et premier réflexe, je vais dans ma douche, tu vois. Après, tu vois, je connais, après plus de 10 ans chez moi, je connais ma maison par cœur. Donc, ça veut dire, même en fermant les yeux, j'arrive à me diriger vers ma douche et tout. À ce moment-là, tu voyais rien? Non, c'est pas que je voyais rien, c'est qu'en fait, j'avais peur d'avoir perdu la vue, en fait. Tu vois? Je me suis dit, et je me mentais à moi-même, en fait, je voulais pas affronter la réalité. Je me suis dit, bon, pour le moment, je vais aller dans ma douche, les yeux fermés. Je vais me mettre un peu de l'eau sur le visage et voilà. Et du coup, je vais dans ma douche. Je me mets de l'eau sur le visage, etc. Et j'avais grave peur d'ouvrir mes yeux. Je me suis dit non, j'espère que j'ai pas perdu la vue, quoi, tu vois. Et du coup, je me mets de l'eau sur le visage et tout. J'ouvre les yeux. Et là, ça va, tu vois. C'était un peu éclairé, tu vois, mais tranquille. Je me suis dit, ça va, je sais pas, la cocotte minute, elle a explosé sur moi et, tu vois, pour l'instant, j'ai aucune séquelle, ça me brûle pas, rien, tu vois. Je me suis dit, oh, tranquille. Mais le truc, c'est que c'était 5 minutes qui passent, ça va. Mais après 10 minutes est passé et là, j'ai commencé à ressentir les effets en fait de la cocotte minute. J'ai commencé à voir la peau qui me brûlait, etc. C'était vraiment une sensation désagréable, tu vois. Et du coup, je vais voir mon frère et je lui dis ouais, la cocotte minute elle a explosé et tout sur moi et tout. Va voir l'état de la cuisine. Tu vois, il y avait tous les aliments sur les murs, etc. et tout. Et c'était la boucherie en vrai, tu vois. Je me suis dit c'est n'importe quoi. Ouais. Et
Il me dit, vas-y, mets-toi de l'eau sur le visage quand ça te brûle et tout. Il me donne des petits conseils. Du coup, j'applique et tout. Bam, je mets de l'eau sur le visage, patati patata. Mais là, ça devenait de plus en plus infernal. En fait, à titre de comparaison, c'est comme si tu chauffais, je sais pas, une poêle, etc. Et dès qu'elle est bien chaude, tu sais, tu mets ta main sur la poêle, tu vois l'effet, tu retires directement, tu fais, ah, ça brûle. Bah, sauf que là, c'était permanent, en fait, tu vois. Là, ça commençait à brûler. En plus, on était en plein été. On était en plein été, tu vois. Et du coup, la chaleur, elle m'aidait pas du tout. Et ça commençait à devenir désagréable. Du coup, ben, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Du coup, tu sais, j'ai un groupe WhatsApp avec mes amis. Et je leur dis, oh, les gars, dinguerie, tout ça, ben, la cocotte minute, elle a explosé sur moi et tout. Qu'est-ce que je dois faire et tout? Et j'ai un ami à moi qui est venu directement chez moi. Il m'a dit, mets de la crème et tout, bam. Et on va voir comment ça se passe, tu vois. Mais là, franchement, ça commençait vraiment trop à me brûler et tout. Et du coup, il me dit, vas-y, viens, je sais pas, on va à l'hôpital, etc., histoire de voir, tu vois. Mais avant de partir à l'hôpital, on va passer, à une pharmacie pour acheter de la crème et tout. Du coup, c'était férié, c'était un jour férié. Ah bah oui, oui. Ça veut dire que toutes les pharmacies, elles étaient fermées et tout. Mais je sais plus, je crois qu'on appelle ça une garde, une pharmacie de garde, je crois. Il reste une pharmacie de garde, tu vois, même un jour férié qui est ouvert, tu vois, pour les villes à côté, etc. Du coup, ben nous, on n'a pas, enfin, on ne sait pas. Du coup, on appelle le commissariat. Allô, on aimerait savoir où est la pharmacie de garde, en fait. Il nous dit, ouais, c'est à Rubel, etc. Du coup, on part à Rubel et tout. Et là, en fait, dans la voiture, c'était infernal. Là, la douleur, elle était infernale. Ça commençait à me brûler. En plus, tu connais, avec les reflets des vitres et tout, la chaleur qui tape. Oh, c'était n'importe quoi, j'en pouvais plus. Et du coup, ben, on partait à la pharmacie. À la pharmacie, la dame, enfin la pharmacienne, du coup, elle m'a vu. Elle s'est dit, oula. Et du coup, elle m'a pris direct en charge, etc. Elle m'a dit, ouais, qu'est-ce qu'il te faut et tout. Moi, tu vois, je voyais pas, vu que j'avais pas de miroir ou quoi, tu vois. Et tu sais, elle me disait que mon visage commençait à gonfler, tu vois, et tout. Elle me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, elle m'a demandé qu'est-ce qui m'arrivait. Je lui ai raconté un peu mon histoire. Et du coup, elle m'a donné elle m'a conseillé d'aller à l'hôpital. Du coup, ben, d'abord, je demande les crèmes, etc. Elle me passe les crèmes et tout. Et voilà, après, elle m'a dit, franchement, va à l'hôpital. Du coup, elle me donne ce conseil. Et moi, ben, je l'applique, tu vois, je vais à l'hôpital et tout. Les urgences, tu vois, les gens, ils connaissent, je pense, les urgences de Melun, c'est galère, c'est relou, il y a du monde, etc. et tout. Du coup, ben, il y a une personne qui m'a dit, à la clinique Les Fontaines, il y a personne. Vas-y. Bon, là, c'est une discussion très septième. En gros, pour faire simple, la clinique Les Fontaines est le dernier établissement conséquent, hospitalier, qui se trouve à l'intérieur de la ville de Melun. Il y a un autre centre hospitalier beaucoup plus grand, plus moderne, mais qui malheureusement ne fonctionne pas encore totalement bien, qui se trouve à la périphérie de la ville de Melun. Voilà pourquoi la précision était importante. Du coup, j'y vais là-bas et tout. Et c'est vrai, franchement, je suis arrivé, il y avait un seul client, en fait, devant moi. Et du coup, ben, j'attends. Mais comme c'était férié, je sais pas, on dirait, ils prenaient plus de temps, les médecins, etc. Du coup, ben, on n'était que deux personnes. Il y avait qu'une personne devant moi, mais j'ai attendu au moins 40 minutes, tu vois. Sachant que la personne, elle avait déjà été consultée. J'attends 40 minutes et tout. Et là, j'en pouvais plus. Je bougeais n'importe où. Ça, c'était vraiment très, très, très désagréable. Après, ben, le médecin, il décide de me consulter. Il me dit, allez, viens, tout ça, installe-toi. Du coup, je m'installe et tout. Et il me dit, j'arrive. Je me suis dit, ah, ça va, il va arriver. Mais le truc, c'est que je sais pas ce qu'il faisait, en fait, mais il prenait trop de temps. Il y a 5 minutes qui est passé, 10, 15, 20, 25, 30. Moi, j'étais sur le lit d'hôpital, tout ça, en train d'agoniser. Je bougeais partout parce que tu sais, c'est vraiment une sensation désagréable. Et tu sais, ça m'attaquait au visage, au bras et au torse, tu vois. C'est-à-dire, je pouvais pas faire grand-chose, mis à part mettre de l'eau et voilà. Après, le médecin, il vient. Il me demande qu'est-ce qui m'est arrivé. De toute façon, il le voit, tu vois, mon visage, parce que là, mon visage commençait à se détériorer. J'ai la peau qui commençait à enfler et qui brûlait, tu vois, genre, je suis métisse de peau. Je commençais à voir la peau qui devenait noire et tout. Et il m'a demandé qu'est-ce qui m'arrivait. Voilà, je lui explique, etc. Il me dit que, comme quoi, bah, ces accidents-là,
malheureusement, c'est commun, en fait, tu vois. Il m'a dit que c'est arrivé à sa mère aussi, genre que la cocotte minute, elle a explosé, que le couvercle de la cocotte minute, il lui a tapé sur le tibia, si je dis pas de bêtises, sur le genou, et du coup, ben, elle a dû porter des béquilles pendant X temps. Et voilà, je pense qu'il essaie de me rassurer, mais tu sais, comme quoi ça arrive aussi à d'autres, il n'y a pas que toi, même moi, ça m'est arrivé, tout ça. Et du coup, voilà, il y a un petit feeling qui s'est installé, tu vois. Et après, je lui demande, je lui dis, ouais, qu'est-ce que je dois prendre, du coup. Du coup, il me dit, oh, Doliprane, codéine et de la biafine. J'ai dit, ok. Et du coup, je prends les médicaments, etc. Les jours suivent, les jours passent plutôt. Et mon état, il devenait de pire en pire, en fait, tu vois. Là, j'avais vraiment la peau brûlée. Genre, j'avais du mal à parler parce que j'avais la peau gonflée et ripée. J'avais les yeux, tu vois, les yeux qui collaient et tout. J'avais du mal. Je me disais, oh là là. Je me regardais dans le miroir. Je me disais, mais est-ce que je vais réussir à redevenir comme avant? Ouais. Tu vois? Et franchement, j'ai pris une claque émotionnelle, mentale, physique, tu vois. Et franchement, tu vois, cette expérience, elle m'a remis en question, en fait. Ouais. Elle m'a remis en question parce que de base, j'étais vraiment quelqu'un de confiant, tu vois. J'étais quelqu'un qui avait confiance en soi et tout. Et j'ai perdu ma confiance, etc. Et les jours, ils passaient et je voyais, tu vois, ma peau, mon visage, ça devenait un tableau, un tableau, tu vois. Ouais. Genre, du coup, à des endroits, il y a du rose, il y a du noir, il y a du blanc. C'est parce que ma peau, elle était en train de se régénérer. En même temps, il y avait une partie qui était pas enlevée, tu vois. C'était vraiment n'importe quoi. Et tu vois, et franchement, il y a une phrase de ma mère qui m'a vraiment giflé, tu vois. Parce que elle s'en est un peu voulu, tu vois. Ouais. Parce que, inconsciemment, parce que c'est dit, ouais, tout ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être un défaut de fabrication, ou bref, tu vois. Bref, elle s'est un peu voulu, tu vois. Et un jour, parce que c'est elle qui me soignait, tu vois, qui mettait la crème, etc. Et un jour... du coup, à ce moment-là, toi, t'avais plus d'activité, enfin, tu travaillais pas. Non, à ce moment-là, je pouvais plus travailler. Ouais. Voilà, exactement. J'étais en arrêt, je pouvais plus travailler, je devais rester chez moi, je devais éviter le soleil et la chaleur. Le soleil, d'accord, parce que tu fermes les vitres, enfin les volets plutôt, et c'est réglé, mais la chaleur en plein été, c'est plus difficile, tu vois. Du coup, la chaleur, j'ai pas pu l'esquiver, mais ouais, j'étais arrêté, tu vois, je pouvais plus pratiquer ma fonction, en fait, tu vois, ou du sport, ou en gros, j'étais... il me demandait d'éviter de sortir, etc. Les sorties, tout ça, reste au maximum chez toi. Et du coup, ouais, pour en revenir à la phrase de ma mère, tu vois, elle m'a dit, franchement, quand je vois ton visage, j'ai envie de pleurer. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime pas quand les gens autour de moi, ils sont tristes, tu vois. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un, tu vois, blagueur, taquin, tout ça. Je regarde ma mère, je lui dis, mais maman, t'inquiète pas, hein, même comme ça, je vais pouvoir draguer des femmes et tout, nanana. Et là, elle commence à se mettre à rigoler, et tout, nanana. Moi, je rigole et tout, nanana, tu vois, histoire de, voilà. Et apaiser la tension, tranquille maman, ça va bien se passer, t'inquiète et tout, nanana. Mais une fois que je suis rentré dans ma chambre, les volets fermés, la fenêtre, enfin la porte fermée, j'étais tout seul dans ma chambre, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, merde, putain, elle m'a dit ça, etc. Et j'ai médité et tout. Et comme je t'ai dit, j'ai perdu confiance en moi, grave. Quand je sortais dehors, je regardais même plus les gens dans les yeux, je marchais la tête baissée et tout. Après, tu vois, dehors, il y a un peu il y a des personnes un peu méchantes, tu vois. C'est-à-dire que je croisais des personnes, ils se moquaient un peu de moi, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, ça m'a vraiment remis en question mon fonctionnement, mon caractère, ma mentalité, etc. Je me suis dit, waouh, j'étais au plus bas, tu vois. Et j'étais au plus bas, je me disais... j'ai plus confiance en moi, je sais même plus sur qui compter, tu vois. Une grosse remise en question, en fait, tu vois. Jusqu'au jour où un ami à moi, il me dit, parce que, en fait, ce qui m'arrivait, on connaissait pas la suite. On savait pas où ça allait mener, en fait. Et il y a un ami à moi, il m'a dit, hey, tu sais quoi, il y a trop de questions sans réponse. Demain,
à 7h, toi et moi, on va faire tous les hôpitaux de Paris, etc., qui sont réputés pour les brûlures et tout, et tout, et tout. Comme ça, au moins, tu vas te faire consulter par eux, tu vois. Ouais. Et voilà, toutes les questions que tu auras, et ben, tu auras une réponse, tu vois. Et du coup, j'ai dit, ok, pas de souci. Le lendemain, on fait tous les hôpitaux de Paris, tu vois, à 7h du matin. Mais bon, ici, c'est pas disponible. Donc, c'était relou. Au final, j'ai fini dans un hôpital à Paris. Je sais plus c'est où exactement, tu vois. À 11h. J'étais parti chez moi à 6h30, tu vois. Mais c'est un ami en or, hein. Ouais, franchement, grave. Franchement, grave. Franchement, je le remercie encore et toujours, tu vois. Et on a fait les hôpitaux et tout. Bah, mais là, on va à un hôpital qui nous accueille, etc. Et du coup, ben, voilà, je m'inscris tout ça pour la liste d'attente et tout. Et boum, je vais sur la liste d'attente. Personne, en fait, qui attend, tu vois, pour se faire consulter, tu vois. Ouais. Et là, je vois trop de gens. Mais un max de monde. Je me suis dit, oh là là, je vais me faire consulter grave tard et tout, tu vois. Et du coup, ben, il y a une infirmière. Enfin, il y a des infirmières plutôt. Elles m'ont vu. Elles se sont dit, viens tout de suite, on va te prendre en charge tout de suite. Parce que là, j'avais vraiment le visage... là, mon visage, c'était n'importe quoi, tu vois. C'était combien de temps, ça, après le... C'était 2 semaines après. Dans les mois... Ah, okay. Dans 2 semaines après. 2 semaines après. Et je me suis dit... Et là, elle m'a pris en charge direct. Et elle m'a mis sur le lit d'hôpital, etc. Elle m'a demandé qu'est-ce qui m'allait arriver, etc. Et là, je lui ai posé toutes les questions auxquelles j'avais pas la réponse, tu vois. Je lui ai dit, sinon, des cas comme moi, vous en avez déjà vu? Elle m'a dit, ben, juste pour te faire une idée, hier, j'ai dû opérer, enfin, j'ai vu 60 cas brûlés. Quoi? 60 cas brûlés à l'hôpital, etc. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, ah oui, t'inquiète, les personnes comme toi, on en a vu, il y en a eu des pires, il y a eu des moins pires, etc. Mais t'inquiète pas et tout. Dès qu'elle m'a dit ça, j'étais tout de suite rassuré. Je me suis dit, ok, je sais que, enfin, j'ai confiance en elle, je sais ce qu'elle fait, tu vois, enfin, elle sait ce qu'elle fait plutôt. Et voilà, je suis entre de bonnes mains, tu vois. Et du coup, je commence à lui poser des questions, etc. Et là, en même temps, tu vois, j'avais encore de la peau noire et tout. Du coup, elle me prenait du produit avec une sorte de mouchoir, elle m'enlevait toute la peau noire, etc. Ça veut dire, j'avais la peau toute rose, comme un bébé qui vient de naître, tu vois. Okay. La peau nouvelle. Et là, je lui demande si je vais redevenir comme avant, etc. Elle m'a dit, t'inquiète pas. Franchement, dans ton malheur, t'as eu beaucoup de chance. Ouais. Parce que la cocotte minute, c'est de la vapeur qui t'a touché. C'est pas de l'eau ou de l'huile, tu vois. Si ça avait été de l'eau ou de l'huile, ben t'aurais été marqué à vie, tu vois. Et elle me racontait en fait des cas bien pires que moi. Elle m'a dit, mais j'ai vu, parce que toi t'as été brûlé au 3e degré. Ouais. Mais j'ai vu, dis-toi, des personnes qui ont été brûlées au 4e degré, qui est le pire. Le 4e degré, c'est la carbonisation totale, tu vois. Et là, elle m'a raconté, j'ai dit, ok, en fait, finalement, j'ai de la chance. Et elle m'a dit, non, t'inquiète pas pour ça. Le temps va faire les choses bien et tout. T'inquiète pas, tu vas retrouver ta peau, etc. C'est juste, évite le soleil pour pas prendre de couleur, etc. Et c'est le seul conseil que je peux donner. Et en vrai, mets de la crème, de la crème hydratante et tout, pour la peau sensible et tout, mais c'est tout ce que je peux te conseiller. Pas de médicaments, rien. Après, je lui ai dit, mais moi, quand j'étais à l'hôpital de Melun, ils m'ont dit de mettre de la biafine, de prendre de la codéine, de prendre des Doliprane et tout. Ils m'ont dit, mais attends, ils t'ont dit n'importe quoi. De A à Z. Ils t'ont dit, franchement, c'est de l'incompétence qui t'ont prescrit, etc. C'est de la biafine, c'est en vente libre, enfin, c'est en vente, mais c'est très mauvais pour la peau, etc. Ouais. Je déconseille à tout le monde de mettre de la biafine, etc. Et t'aurais dû venir dès le début ici, tu vois. Alors, je lui ai expliqué que j'habitais quand même un peu loin, tu vois. J'étais stressé et tout. Du coup, j'ai cherché l'hôpital le plus près de chez moi, tu vois. Ouais. Après, elle m'a dit, mais non, t'inquiète, ça va bien se passer, etc. Et puis voilà, je t'arrête encore quelques jours, etc. Mais tu pourras même reprendre le travail et tout. Je lui ai dit, oula, reprendre le travail, j'ai la peau rose, waouh. Elle m'a dit, ouais, mais bon, j'avais grave la haine, je voulais grave rester chez moi et tout. Je me suis dit, parce qu'en fait,
tu vois, comme je t'ai dit, j'ai perdu confiance en moi. Du coup, ben, la vie des autres, en fait, ça comptait beaucoup pour moi, en fait, tu vois. Je me disais, enfin, ça m'a affecté, tu vois. Et même en sortant de l'hôpital, genre, je croise une dame avec son fils, et son fils, il dit, oh maman, regarde, il est bizarre et tout. Tu sais, et je me suis dit, waouh. Heureusement que le médecin, comment dire, il vient de me remotiver, etc. T'inquiète, ça va revenir, etc. Parce que là, sinon, tu sais, j'aurais pu mal le prendre et tout. Mais après, tranquille, après, les jours, ils sont passés. Ça a été un peu difficile, tu vois, mais j'ai dû refaire face au monde, tu vois, à la vie de dehors. Et franchement, grâce à mes amis, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, ben, tu sais, après tout ça, j'ai encore quelques petites séquelles, tu vois. Des fois, j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux, mais voilà, je travaille dessus pour m'améliorer, tu vois. Mais ça y est, maintenant, je prends tout à la légère, tu vois. Je suis beaucoup moins stressé, tu vois, en mode, ouais, il m'est arrivé ça. Tu vois, c'est un avertissement. Maintenant, kiffe ta vie, tu vois. Tu t'en fous des gens et tout, ce qu'ils pensent et tout, nanani, nanana. Et du coup, franchement, aujourd'hui, avec du recul et tout, franchement, heureusement que ça m'est arrivé, en fait, tu vois. Ouais. Ça m'est arrivé et voilà. Voilà ce qui m'est arrivé un 14 juillet 2017. Ouais, pour toi, c'est un peu un mal pour un bien, au final. Exactement, c'est un mal pour un bien, tu vois. Aujourd'hui, je suis grave bien dans ma peau. Avec les gens, ben, super, ça va nickel. Même, ça m'a ouvert aux gens. De base, j'étais quelqu'un de timide. Enfin, avec le temps, ça s'est amélioré. Mais aujourd'hui, ben, j'arrive à parler avec des gens que je connais pas forcément, tu vois. Et je pense que ça a contribué à... Enfin, ce qui m'est arrivé, ça m'a contribué à, voilà, à mon nouvel état d'esprit, tu vois. Et voilà, franchement, voilà. C'est un mal pour un bien, c'est cool. Bah, franchement, elle est vraiment touchante, ton histoire, elle est vraiment marquante, elle est vraiment... Ouais. Enfin, ton pote, c'est un frère, franchement, c'est un vrai frère. Je parle de lui, mais il y a... Ouais, c'est vrai, je parle de lui, c'est le sang, de toute façon, il le sait, tu vois. Mais il y a eu plein d'amis qui m'ont fait des... Enfin, plein, j'abuse, mais il y a 2-3 amis qui ont fait des gestes... toute ma vie, je m'en souviens, en fait. Je me suis dit, ah ouais, eux, en fait, c'est eux mes vrais amis. C'est pas ceux-là qui disent, oh, t'es le sang. Tu vois, c'est eux mes vrais amis. Ouais. Ils viennent, ils disent rien à personne, hop, hop, ils viennent chez moi prendre des nouvelles, tac, tac. Il y a même une personne, un ami à moi, il est venu me prendre des nouvelles, etc., boum, et tout. Et là, il me tend de l'argent. Je lui dis, mais pourquoi j'ai pas besoin de ton argent et tout? Il m'a dit, prends-le parce que moi, je vais pas le récupérer. En gros, il m'a forcé, tu vois. Et tu vois, je me suis dit, oh, mais pourquoi? T'inquiète, tiens, prends, c'est rien et tout, non, non. Et ça m'a grave touché, tu vois. Je me suis dit, non, en fait, j'ai vraiment des amis en or. Tu vois, vraiment, 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 tu vois. Et tu vois, dans cette épreuve, j'ai aussi, on peut dire, je sais qui est qui, en fait. Ouais. Qui sont mes vrais amis. Et tu les considères un peu comme des modèles phares, ces personnes, ou pas exactement? Oui. Je les considère comme des modèles phares, ouais. Des personnes qui t'ont inspiré. C'est des personnes qui m'ont inspiré, bon, oui, par leur histoire aussi, tu vois. J'ai un ami à moi, ben, tu vois, c'est quelqu'un, quand tu le vois dehors, etc., il est grave joyeux. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un, une crème, tu vois, une crème. Mais quand tu sais que chez lui, ça va pas très bien, avec les membres de sa famille, ça va pas très bien, etc., tu te dis, mais comment il arrive à mettre un masque dehors, tu vois? Genre, je sais pas, il est toujours souriant, toujours blagueur, toujours de bons conseils, etc. Et franchement, c'est un modèle je sais pas comment dire, un modèle je sais pas, c'est un modèle phare. C'est un modèle phare, tout simplement. Du coup, je t'avais demandé si tu avais d'autres modèles phares, si tu avais d'autres personnes dans ta vie que tu considérais comme modèles phares. Oui, j'ai d'autres modèles phares qui sont ma mère et mon père, en fait, tout simplement. Ma mère qui a été un modèle de caractère incroyable, tu vois. Moi, tu sais, j'ai pas grandi dans le cadre normal d'un enfant où il ressent l'amour, etc. et tout. J'ai grandi dans un climat assez violent, tu vois, depuis que je suis tout petit, tu vois, entre mes parents, tout ça. Tu vois, le père assez dur avec ses enfants, avec sa femme,
qui aime le pouvoir, qui aime pas quand on le contredit, tu vois. Ouais. Et tu vois, j'ai eu des scènes marquantes, tu vois. Genre où il frappait ma maman, il frappait mon petit frère, tu vois, il était vraiment agressif, tu vois. Et malgré tout ça, ma mère, elle a été forte, tu vois. On est 4 à la maison, tu vois. On est 4 enfants. Elle a fait des travaux, elle a fait des travaux plutôt, tu sais, le ménage, tu sais, des trucs pas faciles, tu vois, pour ramener de l'argent à la maison pour ses 4 enfants, etc. Et comme je t'ai dit, tu vois, c'est un modèle de caractère, elle s'est toujours battue, tu vois. C'est une battante. Et pour ça, ouais, c'est mon modèle numéro 1. Et plus les années sont passées, et plus j'ai commencé à découvrir... j'ai appris à découvrir mon père, tu vois. Ouais. Comme je t'ai dit, ça se passait pas très bien à la maison. Mes parents, tu vois, en gros, ils étaient plus ensemble, tu vois, mais ils vivaient sous le même toit, en fait, avec nous, tu vois. Ok. Ça veut dire que... je t'explique pas le climat, en fait, tu vois. C'est froid. Ouais. Il y a ma mère qui parle pas à mon père qui essaie de faire des efforts, mais ma mère qui veut pas, tu vois, comme elle est rancunière, etc. Et pourquoi ça devait être marquant. voilà, ce qu'elle a exactement, vécu. tu vois. Ouais. Et pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, mon père, c'est un modèle fort, c'est que, en fait, mon père, il est resté chez moi. Il y a sa femme, enfin, son ex-femme plutôt, qui la détestait, qui le détestait. Il y a ses enfants qui étaient du côté de la maman. Du coup, quand il avait des discussions avec ses enfants, avec nous, tu vois, avec ses enfants, tout ça, c'est des discussions brèves, tu vois, fermées, tu vois. Et malgré tout ça, en fait, mon père, il est resté chez moi parce qu'il savait que toute seule, ma mère, elle pouvait pas assumer les charges financières, la nourriture, tout ce qui s'ensuit, en fait, les factures, etc., etc., tu vois. Et il a décidé de rester chez moi, malgré que quasiment tout le monde est contre lui, tu vois. Ouais. Il est resté. Et il est venu, il apportait de l'aide financière, matérielle. Voulez vous déplacer, je vous accompagne, etc. T'as besoin de quelque chose, tiens, et au maximum. Jusqu'au jour où il a vu qu'on était assez grand pour se débrouiller, tu vois. Où, tu vois, moi je suis l'aîné, donc du coup quand j'ai pu avoir un travail, ou tu vois, où j'étais stable financièrement, il s'est dit, ok, je peux enfin partir, tu vois. Et tous mes amis me disent, franchement, j'aurais aimé avoir un père comme toi, comme le tien. Certes, il n'a pas été facile, etc. Il a ses défauts et tout, mais pour sa famille, en gros, il se sacrifie. Il aurait pu refaire une nouvelle vie, tu vois. Ouais. Il aurait pu faire une nouvelle vie, nous laisser tout seul, tu vois, dans la merde, tu vois, en mode, voilà. Il s'est dit non. Il s'est dit non, je vais rester ici jusqu'à temps que ça stabilise à la maison. Je sens que mes enfants ils peuvent assumer les charges, etc. Tu vois, ils peuvent assumer leur mère et tout. Une fois que ça s'est arrivé, il s'est tiré, tu vois, il s'est barré, il s'est dit ok, c'est bon, j'ai fait mon travail et il m'a confié les clés du camion, en gros. Il m'a dit c'est toi l'aîné, etc. Prends soin de la famille, etc. Non, je sais que tu vas pas faire n'importe quoi, je sais que t'es quelqu'un de sérieux, tu vois. Ouais. Et j'ai confiance. Maintenant, moi, j'ai fait mon travail. C'est à toi d'assurer la suite, tu vois. Et c'est pour ça que c'est aussi un modèle, mais avec du recul, aujourd'hui, je me dis, mais c'est un truc de fou, en fait. C'est une crème, tu vois. Il était incompris, tu vois, parce que j'étais plus jeune, je comprenais pas trop, tu vois, la vie et tout. Aujourd'hui, franchement, c'est un modèle phare plus, phare fois, tu vois. C'est un modèle de fou malade, tu vois. Il est resté pour nous, tu vois. Sachant que tout le foyer était quasiment contre lui. Tu vois un peu le truc. Et non, franchement, chapeau. Du coup, avec le temps, t'as appris un peu mieux le connaître, à mieux connaître son histoire. Et... Voilà, ouais, franchement, voilà, j'ai grandi, tout ça. Il est parti de la maison. Et moi, je commençais à grandir, tu vois. J'ai commencé à devenir un adulte. Et ça y est, j'ai mis, enfin, ce qui s'est passé avant, c'était du passé. Du coup, voilà, passons à la suite, voilà. Et du coup, on a commencé à discuter. Il me racontait un peu que, avant, il était un peu, tu vois, pas possédé, mais un peu fou, tu vois, genre, il avait des pulsions, etc., violentes et tout, et voilà, et que grâce à la religion, tu vois,
grâce à la religion, ça l'a calmé, ça l'a apaisé, c'est devenu un nouvel homme, et du coup, voilà, il est ouvert au dialogue, il est toujours là pour ses enfants, pour son ex-femme, etc. Du coup, ouais, voilà. Donc, ouais. Et tu t'avais dit aussi que ta maman, elle était aussi un modèle phare. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit que, ouais, enfin, t'as des anecdotes, bah, j'imagine que t'as déjà une anecdote d'après ton accident, mais si t'as d'autres anecdotes, pardon, qui t'ont fait dire que, ouais, putain, cette femme, cette personne, cet être, cette entité, elle est vraiment incroyable. Bah, enfin là, comme ça, dans ma tête, j'ai pas d'anecdote, mais tu sais, en fait, c'est tous les jours, en fait. Ouais. Tous les jours, ce qu'elle apporte, ce qu'elle a fait, le combat qu'elle a mené pour que ses enfants aient à manger, et les fournitures scolaires, peuvent s'habiller. Puis voilà, elle faisait tout pour qu'on ait une éducation normale, qu'on soit comme les autres, tu vois. Ouais. Et voilà, là, comme ça, j'ai pas d'anecdote, mais tu sais, c'est plus le fruit du temps, le fruit de tous les jours. T'as dit que t'as trois frères et sœurs, Ouais. qui sont plus jeunes que toi. Ouais. Et est-ce que tu sais que si eux, ils ont le même type de relation avec tes parents que toi, ou pas du tout? Bah, Enfin, vous avez combien d'années d'écart entre le premier et le dernier? entre moi et le dernier, il y a 9 ans d'écart. Ouais. Bon, il y a un assez grand écart, tu vois, mais après, sinon, entre moi et mon frère qui est juste après, on a 2 ans de différence, et entre moi et ma soeur, on a 4 ans de différence, tu vois. Ça veut dire que, voilà, il n'y a pas un écart de fou, donc, tu vois. Et pour en revenir à leur relation, ben, je pense que mon petit frère, c'est celui qui est après moi, c'est celui qui en a le plus souffert, tu vois, Ouais. de ce qui s'est passé à la maison. Tu sais, de toute façon, ça s'est ressenti, je pense, à l'école, tu vois, c'était quelqu'un de très intelligent, etc. Et une fois que les problèmes de mes parents sont apparus, etc., tu sais, il a décroché de l'école, tu sais, il commence à sécher, il était plus impliqué à l'école. Et la relation qu'il avait avec ma mère, bah, très bonne, tu vois. Comme je t'ai dit, tu vois, on était tous proches de notre mère. On était plus du côté de notre mère, tu vois. Mais après, avec mon père, il était vraiment très froid, tu vois. Ouais. Il était vraiment très froid, parce que comme je t'ai dit au début, tu vois, enfin, c'est mon père, il frappait mon frère, etc. Ça veut dire qu'il c'était lui? Ouais, c'était lui. Ouais, ok. Et du coup, ça veut dire, parce que aussi, il faisait des bêtises. Il faisait des bêtises, mais ça méritait pas quand même ce qu'il prenait, parce que c'était vraiment démesuré, tu vois, la violence comparée à ce qu'il a fait, tu vois. Mais c'était très froid. Mais après, tu vois, au fil du temps, ben, il a commencé à grandir. Et aujourd'hui, il a une relation normale avec mon père, hein, tu vois. Il l'aide, il discute avec lui de leurs projets, tu vois, etc. Et puis voilà. Ma sœur, elle, c'était c'est le chouchou de mon père, hein. Elle est toujours passée entre les mailles du filet, tu vois. Mon père, il l'a toujours mis bien, et tout ce qui s'ensuit, en fait, tu vois. La relation entre père-fille, tu vois, comme mère-fils, tu vois. Mère-fils, tu vois. Ouais. Et ouais, du coup, ouais, ma sœur, elle a eu une relation normale avec mon père et avec ma mère, en fait, tu vois. Elle discutait avec ma mère, elle discutait avec mon père, tu vois, tranquillement, tu vois. Après, le dernier, il était trop petit, en fait, pour comprendre, tu vois. Donc, lui, il grandissait normalement, tu vois. Du coup, à la fin, à chaque fois, j'ai des questions, et la question, je vais te poser la première, c'est est-ce que tu peux me conseiller un truc? Genre, ce que tu veux. Déjà, je pourrais te conseiller un conseil de la vie. Un conseil de la vie. Un conseil de la vie, ben... Pour moi et pour tous les pour tout le auditeurs. monde, voilà, c'est ça exactement. C'est... Alors, le conseil que je peux donner, c'est... faites votre vie. Et ne vous faites pas influencer par les gens ou autres, tu vois. Parce que comme je l'ai dit précédemment, tu vois, moi j'ai été touché par la vie des gens, etc. Ça m'a vraiment touché mentalement et tout. Et faites votre vie. On s'en fout de la vie des autres, en vrai, tu vois. On s'en fout de la vie des autres, et puis voilà, basta. Et si tu veux, je devrais te conseiller... qu'est-ce que je pourrais te conseiller d'autre? Là, avant qu'on commence, on a beaucoup parlé de rap français, de choses. Okay. Est-ce que tu as des trucs à me conseiller? Des dingueries, des mixtapes, des freestyles? Je pense que le dernier projet que j'ai écouté déjà, c'est le projet de Leto, Sans Visage.
de première écoute, franchement, il a l'air vraiment ouf, le projet, tu vois. Ouais. Donc, tout amateur de rap, de trap, de trapstar, je vous conseille de l'écouter. Après, à la base, hein, Ninho, c'est vraiment un artiste. Après, je pense que tout le monde l'écoute, tu vois, vu qu'il est numéro 1, mais franchement, ouais, voilà. Après, voilà. Ok, merci. De rien, de rien. Bah, merci pour tout le témoignage, pour tous les conseils, pour tous les trucs, hein, même pour la disponibilité. Pas de souci. Merci à toi de t'être déplacé. Ah, t'inquiète, ça c'est pas un problème. Pour tous les auditoristes, je vais laisser les infos en description. À la prochaine, hein. Maintenant, du coup, je serai toutes les 2 semaines un épisode. Et donc, rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Comme d'hab, j'oublie de préciser que Model Phare est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, partout, et même sur YouTube maintenant. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou Instagram si vous voulez vous-même enregistrer un épisode. Des bisous. Là, me raconte que comme quoi... Le petit, il est shooté dans la porte. Ah, c'est lui. On se fait embrouiller par les enfants de... Ok, je pensais que c'était toi. Il a quoi? Il a 4 ans. Ah, il fait la loi déjà, son âge. Hein. En plus, il nous a regardé grave en mode vous êtes pas chez vous ici. Ici, c'est devant chez moi. On va te soulever. Je vais ramener mes cartes Pokémon. Grave.